Avec notre invité. Bonjour Hervé Reynaud. Oui, bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droite de Saint-Chamond, 35 000 habitants. Ce que Boris Loumagne nous décrit à Firminy, c'est ce qui se passe dans votre ville aussi. Les indicateurs, ils sont mauvais. Alors les indicateurs sont encore extrêmement élevés, effectivement. Nous sommes aujourd'hui sur un plateau, on sent un tassement. Il y a encore notre hôpital, le centre hospitalier du Pays du Gier, qui est encore extrêmement tendu au niveau de la fréquentation des malades. Bon, il y a un respect. Voilà, écoutez, tous nos soignants sont tournés vers le Covid, et c'est vrai que nous avons déprogrammé des opérations aujourd'hui pour se consacrer quasiment entièrement à cela. Pour autant, on ressent tout de même un tassement, et il y a un bon respect des gestes barrières de la part de la population. Vous vous souvenez de l'initiative que l'on avait prise pour demander des renforts. Ces renforts aujourd'hui sont arrivés, ils sont civils, ils ne sont pas militaires encore. D'accord, vous parliez de l'aide militaire demandée. Donc là, pour l'instant, c'est des civils. Voilà, aujourd'hui, ce sont des civils, des étudiants également qui sont sollicités, élèves infirmières, aides-soignants. Donc aujourd'hui, la situation est encore très tendue, mais on se retrouve sur un plateau, la courbe n'est plus exponentielle. Et donc dans ce contexte, le Premier ministre prend la parole ce soir 18h. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Jean Castex ? Oui. Alors, on lui demande d'être juste. Être juste, c'est-à-dire soit faire preuve de discernement, c'est-à-dire de penser à nos commerces de proximité qui aujourd'hui souffrent. Il y avait encore hier une manifestation sur Saint-Chamond pour préserver le commerce de proximité. On a beaucoup loué ces emplois non délocalisables, on a beaucoup loué les circuits courts, de valoriser les produits du terroir, tout ce qui s'était passé dans la première vague, et aujourd'hui ce sont eux qui sont confinés. Tout cela pour empêcher des interactions en ville. Mais on voit qu'il y a tellement de services publics, d'autres types de commerces qui sont ouverts. Donc vous voulez qu'ils rouvrent ces commerces non essentiels ? Être juste, c'est soit certains sont ouverts et dans les commerces de proximité, il y a le respect des gestes barrières en faisant rentrer une ou deux personnes avec beaucoup d'efforts qui ont été fournis par nos commerçants, et à ce moment-là, on ouvre plus largement ces commerces de proximité où il y a moins d'interactions que dans d'autres grandes surfaces, soit ça doit être le blackout, parce que là, il y a trop d'injustice et des conséquences économiques pour nos commerces de proximité où l'on va complètement désertifier nos centres-villes et on va continuer à tuer toute vie économique et sociale dans nos villes, et notamment les villes moyennes comme les nôtres, où il y a beaucoup d'efforts en termes de renouvellement urbain et de revitalisation. Qu'est-ce que vous appelez le blackout, en fait ? Ce serait la fermeture de quoi ? Ce serait... Écoutez, moi je suis plutôt pour le discernement. Et si l'on prend les risques d'être contaminé, c'est pas dans les petits commerces qu'on risque d'être contaminé. Par contre, si cela génère une injustice, parce qu'il y aurait, et les paroles sont assez humiliantes, des commerces essentiels et d'autres non essentiels, et dans ceux aujourd'hui qu'on considère comme non essentiels, moins de risques d'être contaminés, à ce moment-là, il vaut mieux, comme dans la première vague, tout le monde était mis à la même enseigne, si je puis dire, et tout le monde était fermé. Finalement, c'était beaucoup plus juste. Aujourd'hui, il y a ces deux poids deux mesures qui sont très mal ressentis, et il y a une difficulté aujourd'hui à faire respecter cela, et je pense qu'il y aura, au-delà des manifestations, demain, un certain nombre de soulèvements. Au printemps dernier, des commerces qui restaient ouverts. Je pense aux commerces d'alimentation, par exemple. Ah oui, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une librairie, quand vous allez aujourd'hui chez un coiffeur, avec tout ce qui a été mis en place, il y a la possibilité de respecter les gestes barrières, de ne pas être... Et aujourd'hui, c'est ce décalage entre ceux qui sont ouverts et ceux qui ne sont pas ouverts qui crée énormément de problèmes. Et un sentiment... Donc c'est soit tout le monde à la même enseigne, soit à ce moment-là un peu plus de discernement, parce que sinon il y a ce sentiment d'injustice qui va faire que ça va être intenable sur le territoire. Hervé Reynaud, sur la question des établissements scolaires, a priori toujours pas de fermeture de ces établissements, mais l'hypothèse d'un renforcement du protocole sanitaire, par exemple du présentiel 1 jour sur 5 dans les grands lycées, les collèges surchargés, ce n'est qu'une hypothèse évidemment pour l'instant. Est-ce que laisser les établissements ouverts mais en renforçant le protocole, ce serait la bonne réponse pour vous ? Oui, ça vaut aussi pour les commerces, c'est-à-dire qu'on peut renforcer les protocoles sanitaires, et il le faut, parce qu'il faut évidemment protéger notre population, mais il faut garder les écoles ouvertes. Hervé Reynaud, vous êtes le maire d'hiver droite de Saint-Chamond. Il faut garder cette dynamique. Il faut garder cette dynamique. Et il faut garder les écoles ouvertes. Il faut que nos enfants aillent à l'école. Je pense que c'est important socialement et également d'un point de vue pédagogique.
Hervé Reynaud, maire d'hiver droite de Saint-Chamond, laissez les écoles ouvertes, c'est votre appel sur France Info. Vous demandez aussi une équité de traitement entre commerces essentiels et non essentiels. Merci d'avoir répondu à notre invitation.